Bonjour, cette semaine pour ce cajoli, j'ai choisi de vous faire faire, ça va être comme une méditation, mais ça va être une visualisation plus qu'une méditation. Et ça va être une visualisation pour venir nettoyer, purifier notre rivière d'énergie qu'on appelle Shushumnanadi, qui se trouve à être au centre de la colonne vertébrale. Dans notre corps, on a environ 72 000 nadis. C'est des courants d'énergie. On pourrait, pour une visualisation, c'est comme si c'était nos veines, mais c'est vraiment des petits canaux énergétiques. Et dans ce canot, viennent se brancher chaque canot à Shushumnanadi, qui, lui, Shushumnanadi, c'est le canal principal. Donc, on va venir faire une respiration et une visualisation pour venir purifier, nettoyer le Shushumnanadi, qui va distribuer à tous les autres nadis. Donc, en étant purifié et nettoyé, ça va envoyer dans tous les autres nadis de l'énergie qui est purifiée, qui va circuler librement de plus en plus. Donc, c'est une super de belle visualisation. Et après cette visualisation-là, on se sent toujours calme et reposé. Donc, moi, j'adore cette visualisation. Donc, je vous l'offre pour ce cajoli cette semaine. Donc, je vous invite à venir vous installer confortablement, soit assis sur une chaise, soit sur votre tapis de yoga, sur votre coussin de yoga, sur des blocs, sur une chaise de cuisine, sur un divan. Peu importe, l'important c'est de venir s'asseoir vraiment confortablement. Venir fermer doucement les yeux. On va venir pousser les fessiers dans la chaise ou sur notre tapis, peu importe. On pousse nos fessiers pour venir allonger la colonne vertébrale. Donc, on va pousser la tête vers le ciel et pousser les fessiers vers le sol pour venir placer une belle colonne bien droite. Et on va laisser notre respiration être souple, naturelle. On vient se déposer ici, maintenant. Et tout doucement, on va porter notre attention au chakra couronne et on va venir y déposer une fleur de lotus blanche aux 1000 pétales. On va laisser la tige de la fleur pénétrer à l'intérieur de notre tête pour aller rejoindre la colonne cervicale et pénétrer à l'intérieur
la colonne. Et aller jusqu'au chakra du cœur et dépasser légèrement au niveau du chakra du cœur. On va venir maintenant porter notre attention au chakra racine et on va y déposer une fleur de lotus rouge à 4 pétales. Et on va laisser la tige de cette fleur de lotus rouge entrer, pénétrer dans la colonne vertébrale, remonter jusqu'à rejoindre l'autre tige et les deux tiges vont venir s'interpénétrer pour ne former qu'un canal. Et tout doucement, on va venir porter notre attention au niveau du chakra de la couronne. On va inspirer, faire bouger les pétales de la fleur, suivre le chemin de la tige jusqu'au chakra Anahata, le chakra du cœur. Et à l'expiration, on va continuer notre descente dans la tige de la fleur de lotus rouge, venir faire bouger les pétales de la fleur de lotus rouge et venir ancrer notre souffle jusqu'au centre de la terre. On va inspirer à partir du centre de la terre. On fait bouger les pétales de la fleur de lotus rouge. Et aux environs du Anahata Chakra, on va venir expirer, laisser l'air remonter jusqu'au chakra couronne et faire bouger les pétales de la fleur. Et on inspire. On fait bouger les 1000 pétales blanches jusqu'au chakra du cœur. On expire jusqu'au chakra racine où on laisse bouger les 4 pétales rouges et on dirige notre souffle jusqu'au centre de la terre. On peut venir inspirer et qualité de la terre, faire bouger les pétales rouges jusqu'au cœur. On expire et on vient faire bouger les pétales de la fleur de lotus blanche. On inspire. On fait bouger encore les pétales. On inspire les qualités de la source, qui peut être la paix. On expire. On laisse aller tout ce qui n'est pas la paix. On fait bouger les pétales rouges. On envoie notre souffle au centre de la terre. On inspire la sécurité.
On vient faire bouger notre fleur de lotus rouge jusqu'au cœur. On expire jusqu'à la couronne. On peut venir inspirer l'amour. À notre expiration vers la terre, on laisse aller tout ce qui ne nous sert plus. On va jusqu'au centre de la terre. Et on peut venir inspirer la stabilité, l'équilibre. Et on expire, on laisse tout aller. On inspire, on fait bouger les pétales blanches. On peut inspirer la joie, la lumière. Et on expire, on laisse tout aller, ce qui ne nous sert plus. On inspire une autre qualité de la terre à notre choix. On expire. On inspire à nouveau la paix. Et on expire, on laisse tout aller, tout ce qui nous sert plus. Et on s'ancre au centre de la terre. On inspire stabilité, sécurité, ancrage. On expire, on va venir faire bouger les feuilles les pétales de la fleur de lotus blanche. Et on inspire à nouveau l'amour, la joie, la lumière. La prochaine fois que vous venez vous expirer, vous allez vous entrer encore au centre de la terre. Je vous laisse en faire 2 derniers à votre rythme. Et la prochaine fois que vous allez expirer vers la terre, vous allez venir vous ancrer au centre de la terre et vous allez relâcher la visualisation pour simplement observer comment vous vous sentez ici, maintenant. Doucement, remettez du mouvement dans vos mains. Étirez-vous. Et revenez ici avec moi. La seule chose dans cette visualisation qui est importante de suivre, c'est de toujours, toujours, toujours terminer en s'ancrant à la terre. On ne termine jamais
en expirant vers le ciel, vers Sahasrara Chakra. C'est toujours vers Muladhara Chakra. On traverse Muladhara Chakra, on vient s'ancrer au centre de la terre et on laisse aller. Parce que ce qu'on veut, c'est rester ancré à la terre. On ne veut pas venir rester au niveau, parce que là, vous allez probablement vous allez dire, je suis perdu, je m'accroche dans plein de choses. On n'est pas ancré. Donc, l'important, c'est de venir terminer en s'ancrant au sol. Donc, je vous souhaite une excellente pratique. Et cette pratique, elle peut être plus longue, plus courte, mais ça vient vraiment nettoyer vos circuits énergétiques dans tout votre corps. Donc, l'énergie va circuler plus fluidement, plus facilement. Bonne semaine!